feux de forêt. Quand l'air devient lourd et que l'orage menace, les plus jeunes sont souvent confrontés à de nouveaux dangers. C'est alors qu'ils prennent conscience que leur cœur est le meilleur des guides. T'as fait fuir le gibier. Vous l'auriez manqué de toute façon. Vous devriez pas traîner dans la prairie. Il va y avoir... Oh, Est-ce que quelqu'un sait où est Wanji? Xingxi est passé le chercher cette nuit, maman. Passer le chercher? Pourquoi faire? Pour chasser dans la forêt, je crois. Je n'aime pas ça du tout. Il faut partir à sa recherche. Surtout ne sortez pas de la tanière et attendez notre retour. D'accord. Je sais pas grimper aux arbres, je te rappelle. T'inquiète, j'ai tout prévu. On va monter sur ce rocher et on aura la ruche à portée de la langue. Faut faire vite, tap-tap. Il va y avoir un gros orage. Grimpe sur ma tête. Attrape la branche. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se régaler d'un petit peu de miel? Oui. T'es où? Je ne vois rien. C'était pas par là. Par là non plus. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé, Wombly? Xingxi et ton frère Wanji courent un grand danger. Quoi? La forêt est en feu et ils sont pris au piège. Il faut faire quelque chose. Oh non! Tu sais où ils sont exactement? En gros, oui. Je vais vous montrer. Yamni, qu'est-ce que tu fais? Papa et maman sont déjà partis à leur recherche. Oui, mais moi j'ai un meilleur guide. Ça alors, c'est la première fois que je vois un éclair d'aussi près. Moi, j'avoue que ça me dérangerait pas de plus jamais en voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je tiens pas à le savoir. Je crois que c'est pas le moment de rester là. Oui, d'accord, c'est bon, je te suis. Tatanka! Le vent pousse le feu en direction de la rivière. C'est exact, et tous ceux qui sont menacés vont essayer d'atteindre l'autre rive. Wanji et Xingxi sont perdus quelque part dans cette forêt. Si seulement il pouvait pleuvoir. Les loups craignent le feu plus que tout. Il vous faudra pourtant l'affronter pour sauver Wanji et Xingxi. Vous deux, fouillez les bois. De mon côté, je vais explorer les berges. Oui. Tout ça, ça fait mal. Aïe. Salut! Les amis, vous courez où comme ça? La forêt est en flammes. Wanji et Xingxi sont en danger. Quoi? Attendez, je viens avec vous! Hé, pars pas sur moi.
cauchemar! Mes provisions vont partir en fumée! Oh! C'est énorme ce truc. J'ai jamais vu un spectacle pareil. T'es fou, marche pas sur mon barrage, c'est fragile. Bah non. T'inquiète, je fais super attention. Et puis je suis pas si lourd. Regarde. Arrête, je te dis. Mais c'est pas moi, tap. J'ai rien fait. C'est pas vrai, non mais quel boulet cet ourson. Pourquoi tu restes planté là, Wanji? C'est que je peux plus avancer, c'est le feu qui me... C'est bon, je viens de chercher. Laisse tomber, je sais que j'y arriverai pas. Oh, je comprends, Wanji. Mais le problème, c'est qu'on peut pas rester là, on va se faire encercler par les flammes. T'as vu ça? Je crois qu'on devrait les suivre. Ces petites boules de poils sont super futées pour s'échapper. Wanji! Sing-Si! Au secours! À moi! Faites attention! Vous foncez tout droit sur la cascade! Ouf, on a vraiment eu chaud. T'as parlé un peu vite, moi je dirais qu'on est cuit. C'est Yamni. Attention, les chutes d'eau. Yamni, arrêtez-vous contre ces rochers! Ils sont beaucoup trop loin, on n'y arrivera jamais. Allez, on y va. Vous ramez, moi je dirige. Vous êtes sains et saufs. Oui, mais on peut dire qu'on l'a échappé belle. Wanji! Mon fils, je te félicite. C'est surtout Sing-Si qu'il faut remercier. C'est lui qui a eu l'idée de suivre les lièvres. Merci, Sing-Si. Tu devrais aller vite retrouver ta mère avant qu'elle ne s'inquiète. Les enfants, c'est votre instinct qui vous a permis de trouver le salut. Vous voyez, c'est bien votre cœur qui a été le meilleur guide. Oui, peut-être. N'empêche qu'on s'en serait jamais sorti sans tap-tap. J'ai pas fait grand-chose en fin de compte. Mais bon, tout de même, c'est vrai qu'il faut reconnaître que j'ai été courageuse, ça d'accord. Descendre la rivière comme ça, fallait oser. La pluie, ouais. Ils sont passés où? Pas de blague, les noisettes, revenez! En tout cas, le meilleur guide pour Wai, c'est sûrement pas son cœur. Ce serait plutôt son estomac. Les incendies de forêt. Des milliers d'hectares de forêt partent chaque année en fumée dans les plaines d'Amérique du Nord. La cause principale des départs de feu est la foudre, qui s'abat dans des régions sèches où le bois mort est rapide à s'enflammer. Très vite, les flammes s'étendent et détruisent de larges portions de forêt. Les incendies obligent les animaux à se déplacer pour ne pas se retrouver prisonniers des flammes.
heureusement, les pluies et les régions enneigées agissent comme des barrières naturelles pour stopper la propagation du feu. L'impact de ces incendies n'est heureusement pas si catastrophique. Les animaux savent très vite s'adapter et retrouvent des endroits pour vivre. Comme les ours, qui n'ont aucun mal à changer de territoire. En quelques années seulement, les sols brûlés reprennent vie et l'herbe qui repousse est même meilleure pour les animaux qui s'en nourrissent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La rivière vide. Comme chaque automne, les saumons remontent la rivière pour venir pondre leurs œufs à l'endroit même où ils sont nés. Après avoir appris à parler, certains devraient apprendre à rester silencieux. En voilà un grand. Oh non! Oh non! Vous êtes pas drôle, j'ai laissé s'échapper mon dîner! T'as qu'à manger des feuilles mortes, Poum. Elles sont plus faciles à attraper. Angie, il est temps de rentrer maintenant, il se fait tard. Oh, oui, d'accord, maman. Eh, Poum, demain on ira à la pêche et on te ramènera le plus gros saumon de la rivière. Ça te dit, Singsi? Oh oui, à moins que Poum le pêche avant nous. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Wanji, c'est moi. Ça y est, t'es prêt? Il est temps d'aller pêcher. Maman, je peux aller jouer avec Singsi? Oui, si tu veux, mais ne t'éloigne pas trop. Génial. Allez, viens, attrape-moi. Salut, Poum. Pousse-toi, laisse faire les pros. Y a pas de quoi être fier de vous. Regardez, y a plus un seul poisson dans la rivière, c'est votre faute. Vous leur avez fait peur avec votre tapage. Poum a raison, les saumons n'arrivent plus jusqu'ici. Ça veut dire qu'il a dû se passer quelque chose en aval de la rivière. Venez, on va voir. Eh les gars, vous pourriez m'attendre. Ce sont mes saumons, je vous signale. Accélère, on n'a pas la journée devant nous. Chut, tu parles trop fort, Singsi. Bah quoi? Qu'est-ce qui te prend? Hein? Ah,
je sais, t'as peur de Tark, le grand méchant puma qui rôde le long des berges. C'est pas ça, il y a autre chose. Il faut qu'on soit très discret, les plus discrets possible. J'ai pas le droit de venir ici. On est sur le territoire des loups renégats. Comment ça? Il vaut mieux qu'ils ne nous attrapent pas, parce que sinon... Wanji! Sinxi! Eh oh, c'est moi, Poum! Wanji, Sinxi! Eh! Boum! Ça y est, il nous a rattrapés. Oh oh, on a de la compagnie. Les loups renégats. On peut plus faire marche arrière, alors en avant! Wanji! Sinxi! Tatonka! En sortant du territoire, vous vous êtes mis en grand danger, tes amis et toi. Il vous faut de l'aide. Va trouver Wikasa, et vite. Oui, Tatonka! Cherchez de l'aide! Cherchez de l'aide! Ah oui, cherchez de l'aide! Plus vite, Sinxi, plus vite! Tiens, bonjour mon jeune ami. À quelle meute appartiens-tu, dis-moi? Je m'appelle Wanji, et je suis le fils de Wikasa et de Winyan. Très intéressant. Il faut que je trouve de l'aide. Pour une fois que je tombe bien, à l'aide! Que t'arrive-t-il, Poum? C'est pas moi, c'est Wanji et Sinxi. Ils courent un grave danger. Puisque Wikasa n'a pas jugé utile de t'apprendre les bonnes manières, eh bien je m'en chargerai. Laissez Wanji tranquille. Tout ça alors, voilà une scène tout à fait charmante. Un mignon bébé lynx volant au secours d'un louveteau. C'est chaud! T'as pas une idée géniale? Si justement, suis-moi. Les renégats! On dirait qu'ils célèbrent une victoire. Oh, j'aime pas ça du tout, du tout. Wanji est en danger. Il faut faire vite. Prenons le raccourci par la crête de l'arbre mort. Je suis là. Aide-moi. Waouh, on a sauté d'aussi haut que ça. Eh oui, t'as vu, trop fort. Vous attendez quoi? Sauter, c'est super facile et ça fait du bien de barboter dans l'eau par un temps pareil. Je vois qu'ils n'ont toujours pas compris la leçon. Cette fois, il faudra bien qu'ils l'apprennent. Allez, viens, traînons pas ici. Regarde un peu ça, Wanji. Voilà pourquoi les saumons ne peuvent plus remonter le cours de la rivière. Il faut à tout prix passer de l'autre côté. Si on quitte leur territoire, ils nous laisseront peut-être tranquilles. Arrête, Taima! Laisse-les traverser. Wikasa! Et qu'est-ce qui m'oblige à t'obéir? Venez, les enfants! Vous n'avez plus rien à craindre. Super, merci papa. N'espérez pas vous en sortir aussi facilement. Oh, regarde
voulez courir, c'est froussard. Ouais, les amis! Il me semble que vous nous devez une explication tous les deux. Maman, Sing-Si. Allez les enfants, rentrons avant que vous ne fassiez d'autres bêtises. Dis donc, Poum, je te signale que c'est grâce à nous que les saumons sont revenus dans la rivière. Tu pourras nous dire merci. Que moi je vous dise merci? Vous voulez rire? C'est à vous de me remercier. Qui c'est qui a prévenu Wikasa? Qui c'est qui vous a sauvé des renégats? Et qui c'est qui a fait tellement de bruit que les renégats nous ont repérés tout de suite. Tu crois quand même pas que c'est moi? Oh, elle est bonne celle-là. Y a pas plus discret, plus silencieux. Je trouve pas ça drôle du tout. T'as ton cas? Alors, dis-moi, Poum, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? On doit... Je vous demande de ne pas oublier ceci. Après avoir appris à parler, il faut savoir aussi rester silencieux. Respecter le territoire des autres. Et toujours se tenir à bonne distance de l'ennemi. Sur les traces du lynx. De nombreuses espèces animales peuplent les territoires du Grand Nord américain. Parmi les plus connus, nous retrouvons le loup, l'ours ou bien encore le bison. Ensemble, ils vivent une existence paisible, à la vue de tous. Il existe également des espèces plus discrètes et plus difficiles à approcher, comme le magnifique lynx. Plus connu sous le nom de bobcat aux États-Unis. Le lynx est un animal solitaire et territorial. Son épaisse fourrure le protège parfaitement du froid et il ne craint pas les rigueurs de l'hiver. Dans la famille des félins, il mesure environ 1 mètre et pèse 10 kilos. On le reconnaît aisément grâce à ses longs poils sur les joues et ses oreilles triangulaires. C'est un carnivore qui a pour habitude de chasser au crépuscule ou au lever du soleil. Le lynx est l'un des habitants les plus énigmatiques des Grandes Plaines. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Un ami à sauver. Voilà quelque temps déjà que la neige d'hiver a recouvert la prairie. Les saisons succèdent aux saisons et se déroulent inlassablement en formant une boucle qui nous ramène à chaque fois au point de départ. T'es en plein milieu. Hé, les amis, attendez! Wanji, c'est à notre tour maintenant! Les enfants, il est l'heure de rentrer, il se fait tard. Tout de suite, C'est beau, la famille. Allez-y, profitez-en bien. Pour l'instant, on a la piste pour nous tout seuls. Surtout, accroche-toi bien au poil de mes oreilles. Attention, c'est parti! Ça va trop vite. Ça va. Retourne-toi, t'es à l'envers. Voilà. Freine. Oh là là. Ah. Ouf. On n'est pas passé bien loin. Enfin, quand même, je m'en ferais bien une petite dernière. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, Mouze? Non, je peux pas. Il est déjà tard. Il faut que je rejoigne le troupeau pour le dîner. Oh là là, t'as raison, le dîner c'est sacré. Moi-même, je me grignoterais bien quelques petites noisettes. Hein. Salut, bon appétit et à demain. Je suis là, papa. Et je meurs de faim. Il n'y a plus rien à manger par ici. Allons voir plus loin, viens. Allez, suis-moi, vite!
Noisette, on peut pas dîner tranquille. C'est quoi ce bruit? C'est une avalanche. Surtout, restez calme. Ça se passe de l'autre côté de la montagne. Ici, nous sommes en sécurité. Ça se passe de l'autre côté de la montagne. Eh papa, Moose était là-bas avec son troupeau. Et s'ils avaient été surpris par l'avalanche? Ne te fais pas de soucis. Big Moose a déjà vécu cette situation difficile. Je suis sûr qu'il aura mis le troupeau à l'abri. S'il n'est pas de retour demain, on partira à sa recherche. Papa, j'ai une de ces fins, tu peux pas savoir. Sois courageux, mon garçon. En poussant vers le sud, nous trouverons certainement de quoi brouter. La dernière fois que j'ai vu Moose, je lui ai dit « Salut, bon appétit, à demain !» Et il est parti par là. Après le passage de l'avalanche, on reconnaît plus rien du paysage. On les retrouvera jamais dans cette neige. Pourvu que Moose et les siens n'aient pas été ensevelis. Attendez-moi. Je vais m'allonger pour me reposer une minute. Là-bas, regardez! Tatanka! Tu n'aurais pas vu Moose par hasard? On le cherche partout depuis qu'il y a eu l'avalanche. Il me semble avoir vu des traces d'élan qui se dirigeaient vers le sud. Merci! Et toi, Tatanka, où tu vas? Jusqu'à la rivière, je vais chercher du lichen blanc avec l'aide de Tap Tap. Bonne chance! Où est Moose? Moose! Venez voir, vite. Oh, génial, il a pas été emporté. L'ami Moose se repose sur la neige. Moose, réveille-toi, tu vas avoir froid. Non, mais t'es pas bien. Tu vas pas dormir là. Allez, debout, réveille-toi, gros feignant. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je me sens tellement fatiguée. Moose, fais bien attention, on t'aura prévenu. Si tu te lèves pas tout de suite sur tes pattes, on te mord. Eh, mais ça va pas bien, vous êtes tous devenus fous, quoi. Oh, je suis content de te voir, parole d'écureuil. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, l'avalanche a tout recouvert sur son passage. Il ne restait rien à manger. On est allé vers le sud, mais là non plus, on n'a rien trouvé à brouter. Attends une minute. Tatonka a dit qu'il allait à la rivière pour trouver du lichen. Il y a des chances pour que ton père t'attende là-bas, non? Tu crois pas? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Perds pas ton temps, nom d'une pomme de pain. Réfléchis pas, fonce. Allez hop. En avant, toutes. Salut, Tatonka. Ah, vous avez retrouvé Moose. Moose! Oh là, oups. Super, t'as vu, c'est ton père là-bas. Non mais c'est quoi ce vacarme? C'est insensé un bruit pareil. L'hiver c'est fait pour se reposer. Te voilà enfin, mon fils. On t'a cherché partout. Par chance, les traces que vous avez laissées dans la neige nous ont conduits jusqu'à vous. Je te demande pardon, papa. J'ai dû m'arrêter. Je me sentais plus la force de vous suivre. Rassure-toi, grand chef, il y a ici assez de lichen pour nourrir tout ton troupeau. Je te remercie, Tatonka. Nous n'avions rien trouvé à manger depuis l'avalanche. Hé, ça va pas? Arrêtez, vous vous imaginez que c'est comme ça que vous trouverez du lichen blanc? Tout ce que vous faites, c'est ravager cet endroit en piétinant la neige, bande de brutes. Le lichen blanc, ça pousse sur les rochers près de la rivière. Quel rocher, me direz-vous? Mon assistant va se faire un plaisir de vous les montrer. Hein? Non, mais t'es pas bien. Il va sauter sur ce rondin, descendre la rivière pour explorer les rives et vous montrer où on trouve du lichen. Moi, je vais faire la même chose, mais sous l'eau. On est d'accord? Attends, je trouve ça moyennement drôle, moi. Je suis très fière de toi. T'es un vrai ami. Non mais attendez, vous êtes quand même pas givré au point de croire que je vais dévaler une rivière glaciale à dos de rondin, non? Eh ben si, il le croit.
va penser à te dire merci. Oh, quelle frimeuse. Venez, approchez, il y en a assez pour tout le monde ici. Et aussi là-bas, de l'autre côté. Hé, les élans, par ici, il y a plein de lichen, regardez. Trop bon, ouais. C'est un vrai festin. Tout ça grâce à qui? Dites-le, ça fait toujours plaisir. Ah, oh là, attends, voilà. Oh là là, attention, à l'aide. Ça tourne de plus en plus vite. Je vais tourner. Ah! Ah bah c'est bien ce que je disais, cette eau est glaciale. Cette fois, ne me demandez plus rien, je me mettrai en colère. Non, sérieux, je rigole pas. Fini les corvées, vous entendez ce que je dis? Stop! Je vous ai pas dit de rire. Tu crois qu'il y aura assez de lichen pour tout le monde, Tatonka? Oui, pour tout le monde. Ne t'inquiète pas, mon petit Wanji. Le printemps n'est plus loin maintenant, car les saisons succèdent aux saisons et se déroulent inlassablement en formant une boucle qui nous ramène à chaque fois au point de départ. Les castors, architectes des points d'eau. Les grandes plaines d'Amérique du Nord forment un écosystème sauvage que rien ne vient déranger. Les rivières et cours d'eau sont des endroits particulièrement propices à la vie. Les ours s'y retrouvent pour pêcher, les élans viennent s'y baigner et se nourrissent de plantes aquatiques. Une autre petite créature a également fait de la rivière son terrain privilégié. Il s'agit du castor. Ce rongeur, le plus gros d'Amérique du Nord, se nourrit de bois, d'herbes et de feuilles. Il préfère l'activité de nuit et évite ainsi les prédateurs tels que les loups, les coyotes ou les pumas. Sa grande queue plate, qu'il frappe contre la surface de l'eau, sert à avertir ses congénères d'un danger imminent. Mais si le castor est célèbre, c'est surtout pour son aptitude à construire des barrages. Il les fabrique à l'aide de feuilles et de branches qu'il réduit en morceaux grâce à ses grandes dents. C'est un excellent nageur qui peut rester immergé 15 minutes. Sa maison, aussi appelée sa loge, a une partie immergée qui le met à l'abri des dangers extérieurs. Le castor est un véritable architecte des rivières d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Pain, le téméraire. Ce qui différencie le brave du téméraire, c'est que le brave connaît la peur, il l'affronte et la maîtrise. Le téméraire, lui, ignore la peur. Il se comporte avec insouciance, tel un jeune Mustang fougueux dans la prairie. Ou comme ce jeune lièvre sans cervelle. La prochaine fois, il prendra exemple sur son frère et restera sur ses gardes. Ah zut, je l'ai raté. Tatonka? Eh bien, où courez-vous comme ça? On cherche pas le porc épic. Tu l'aurais pas vu? Il me semble l'avoir vu jouer près de la rivière, avec tes sœurs Yamni et Topa. Merci, Tatonka. Suivez-moi, vous autres. À ton tour, Pain. Non, merci. Ne crains rien, c'est pas très profond. Non, en fait, pour l'instant, je préfère rester un peu au soleil. Ah oui, vraiment. Tu vas voir. Oh, arrêtez quoi, vous allez encore me mettre en boule. Quand j'aurai envie de me baigner, j'irai. Je peux même plonger dans les rapides si je veux. J'ai pas peur.
Non mais vous l'avez entendu, quel froussard ce pain. Regardez, on va rire. Vous avez vu? C'est génial, ça marche à tous les coups. Mort de rire. Prendre le coup de la boule. Wanji, ça va pas la tête de me faire une peur pareille? C'est vrai, c'est vraiment pas malin comme blague. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Faut pas trop en demander à un garçon. Tu veux que je te dise pas? T'es aussi poltron qu'une fillette. Qu'est-ce que tu entends par t'es aussi poltron qu'une fillette? Est-ce que par hasard tu voudrais dire que les filles sont moins courageuses que les garçons? Bah oui, évidemment. Tout le monde sait ça, pas vrai les copains? Ah oui, j'ai bien envie de te prouver le contraire. Qu'est-ce que t'en dis? C'est quand tu veux, petite sœur. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Je suis sûre que t'es pas capable de traverser les rapides derrière moi. Trop fastoche. Le dernier arrivé de l'autre côté est une mauviette. Allez, vas-y. Attention, pas tomber. Sois prudente. Il y en a un qui va tomber, c'est sûr, ça va pas louper, vous verrez. Eh, vous entendez ce que je vous dis? Oh, je ne crois pas. Par la boule encore frappée. Au secours. Regardez, ils sont à égalité. Tu parles, c'était trop facile. Venez, j'ai une idée. Voilà, ça par exemple, c'est pas une épreuve pour les filles. Ah oui, tu crois? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, à ton tour, Yam. Ni. Ouais, bravo. Super, Yamni, t'es la meilleure. C'est bon, parrain. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. C'est terminé. T'es sûr? Cette fois, je ne vois plus qu'une seule épreuve pour nous départager. Les geysers. Non, pas les geysers. Dites-moi que vous n'êtes pas sérieux, là. Vous savez bien que papa et maman nous ont interdit d'aller là-bas tout seuls. On ne peut pas prévoir le moment où l'eau chaude va se mettre à jaillir. C'est un coup à se brûler les poils. Tu peux toujours abandonner, Wanji, si tu as vraiment trop peur des geysers. Tu peux toujours courir. Et c'est reparti pour un tour. Oh, j'ai une idée. Et si on disait que les filles sont aussi courageuses que les garçons et que les porcs épics ne sont que de gros froussards, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là 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 là, moi je vous dis qu'on va vers de gros ennuis. C'est parti. Allez, vas-y, montre-lui que c'est toi le meilleur. Plus vite, Wanji, tu vas la gagner cette course. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Oui, oui, oui. Les écoute pas, Yamni, c'est toi la plus forte. Te laisse surtout pas faire. Montre-leur de quoi une fille est capable. Wanji, ça va? Oui, rien de grave. Oh là là, t'as vu ça, parrain? On peut dire qu'il a eu chaud. Laisse-moi tranquille, Poum. J'ouvrirai les yeux que lorsqu'ils seront de retour parmi nous, avec tous leurs poils. Mais enfin, mais qu'est-ce qui leur prend à tous les deux? Ils risquent de se brûler.
Et ce n'est pas tout. On dirait qu'un danger encore plus grand guette ces petits écervelés. T'as ton cas? Torque! Les amis, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Attention! Waouh! J'ai tout vu depuis ma cachette. Il a mis Torque en fuite sans l'aide de personne. Pour Pain le téméraire, hip hip hip. Oh, vous savez, en fait, c'était pas grand-chose. Le tout, c'est de pas se laisser dominer par la peur. Pain, tu es quelqu'un de vraiment courageux. Et toi aussi, Yamni, tu es courageuse. Attention tout le monde, regardez bien. Je vais accomplir devant vous un exploit exceptionnel. Le plongeon du courage. Hé, sois prudent. Pas de soucis les amis. Pain le téméraire ne craint aucun danger. Ni les pumas, ni les geysers, ni même les... Bravo, vive Pain le téméraire. C'est un grand champion. Hé, les amis, et si on allait se baigner maintenant? Vous venez? Oh, allez-y vous. Moi, je monte la garde. On sait jamais, Torque pourrait revenir. Oh oui, Wamji, moi les puces, ça fait du bien. Un porc épic qui se montre aussi téméraire qu'un jeune loup. De mémoire de bison, je n'avais jamais vu ça. Les geysers. Partons à la découverte d'un phénomène naturel unique et surprenant, les geysers. C'est en Amérique du Nord que l'on trouve le plus grand nombre de geysers. Il y en a plus de 400. Les geysers sont créés par des sources d'eau chaude souterraines. Cette eau est chauffée par les roches et le magma qui se trouve sous l'écorce terrestre. Quand la température augmente, la pression aussi. Sous l'effet de cette pression, de l'eau et de la vapeur sont expulsées à la surface par des orifices étroits dans la roche. L'eau peut être soufflée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Comme pour les volcans, certains entrent en éruption puis s'éteignent. D'autres, plus actifs, peuvent expulser des colonnes d'eau de façon régulière. Autour du geyser, la terre est aride. L'eau brûlante empêche toute végétation de pousser. Les animaux, quant à eux, évitent de traverser ce territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Sur les traces. Les arbres et les plantes sont nos frères et nos sœurs. Si nous prenons la peine de les écouter, nous pouvons les entendre quand ils nous parlent. Allez, Poum, quoi, réveille-toi. C'est le printemps, t'as pas remarqué? Oh, désolé, j'ai pas entendu mes petites sœurs les fougères sortir de terre. Bonne nuit, Tatanka. Tu m'attraperas pas, Wamji. Vas-y, essaye.
Allez jouer plus loin, bande de minus. Lâche-la tout de suite, t'entends? Que se passe-t-il, les enfants? C'est Wanji et Yamni, ils arrêtent pas de nous embêter. C'est pas vrai! Vas-y, répète ça pour voir! Ça suffit. Vous êtes privés de sortie tous les deux. Vous passerez la journée ici. Papa, c'est pas juste. C'est eux qui ont commencé. Bien. Maintenant, Akewanji va pouvoir vous enseigner la façon de reconnaître des traces et de suivre une piste. Allez, vous autres, en route. Ne perdons pas de temps. Salut, amusez-vous bien les minus. On vous racontera si vous êtes sages. Salut, Moose! Wambly! Hé, attends-moi! Je viens jouer avec toi! Je commence à avoir un petit creux, moi. Faut que j'aille voir s'il y a des fougères fraîches dans la forêt. Tiens, Scar, regarde, c'est ce gros mollasson de mousse devant nous. Tu vas voir, on va lui faire la peur de sa vie. Tu peux compter sur moi, frérot. Profitons-en, Yamni n'est pas là pour le protéger. Bien, maintenant, vous allez suivre les traces de vos cousins. Allez, au travail. Là, je sens quelque chose. Ah ouais, t'as raison, c'est drôle, on dirait une odeur de... Une odeur de moufette, c'est très bien, mais je ne crois pas que ce soit la piste que je vous ai demandé de suivre. Je vais prévenir Wanji et Yamni. C'est affreux, le pauvre Moose est en grand danger. Luta et Scar l'ont pris en chasse. On peut pas bouger d'ici, Wambly, on est puni. Mais il a besoin de votre aide. Il a raison, on doit y aller. Suivez-moi, dépêchons-nous. Zut! C'est pas vrai, on l'a perdu! Et maintenant, à ton avis, c'est par où? Salut. Qu'est-ce que vous... Laisse Inxi, on n'a pas le temps de t'expliquer. Il faut qu'on retrouve Moose. Sympa, merci. Et moi, je suis censée faire quoi? Tu es têtue, puisque je te dis qu'il faut prendre par là. Oui, bah je suis désolée, mademoiselle, je sais tout, mais c'est de l'autre côté. Je te parie ce que tu veux. N'importe quoi, ça fait 2 fois qu'on passe par là. Tatonka. On vous entend vous chamailler à des kilomètres à la ronde. Tatonka! Oh, s'il te plaît, aide-nous à retrouver la trace de Moose. Commencez par écouter ce que les plantes ont à vous dire. Vous verrez qu'elles vous aideront. Écoutez ce que les plantes ont à nous dire, mais les plantes ne parlent pas. Tatonka donne toujours de bons conseils. Si j'étais vous, je... Chut!
Des branches cassées sur le sol. Moose est passé par là. Luta et Ska le suivent de très près. Waouh! Suivez-moi, on doit sauver Moose. Ils ont traversé ce buisson. Amusez-vous bien, les Minus, on vous racontera si vous êtes sages. Mato, laisse ces petits tranquilles. Je viens d'avoir une idée trop géniale. Wanji et Sing-Si, félicitations. Vous vous êtes conduits en héros. C'est Wanji qui a eu cette idée, mais c'est moi qui ai décroché la ruche tout seul. Et moi alors, vous m'oubliez? Je vous signale que j'ai sauvé Moose. C'est une action héroïque, ça aussi. Quant à vous deux, il va falloir vous expliquer. En tout cas, c'est moi qui ai sauvé Moose. Ah, tu parles, c'est rien à côté de mon idée géniale de distraire Mato avec une ruche pleine de miel. Vous êtes des héros, c'est vrai, mais des héros qui ont désobéi à leurs parents. Pour cette raison, vous serez tous les deux privés de baignade. Ah, tiens, Wanji et Yamni ne sont pas avec vous? Ils sont encore punis parce qu'ils ont désobéi à papa et maman. Mais c'est grâce à eux qu'on a sauvé Moose. Comme ils l'ont fait tous les deux, n'oubliez pas d'écouter la nature. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Moi, en tout cas, j'écoute les plantes de cyprès que je peux les entendre craquer tout doucement sous mes dents. Le retour de la vie après l'hiver. Avec des températures pouvant atteindre les -20 degrés et de violentes tempêtes de neige, les conditions en hiver dans les grandes plaines d'Amérique du Nord sont extrêmes pour la végétation comme pour le règne animal. Dès le retour des beaux jours, la fonte des neiges alimente les points d'eau. Les rivières gonflent et la vie peut reprendre son cours. Les ours sortent de leur phase d'hibernation. Il est primordial pour eux de reprendre des forces. Les baies et autres plantes qui ont commencé à repousser leur offrent de quoi compenser les périodes de disette. Les prédateurs comme les loups, les pumas ou les aigles profitent du retour des proies comme les marmottes ou les lièvres, sortis d'hibernation, ou s'attaquent aux membres des troupeaux les plus affaiblis par l'hiver, comme les wapitis. La beauté des plaines d'Amérique du Nord, c'est aussi le cercle de la vie en perpétuel mouvement, et le printemps comme signe de renouveau. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.